Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de Jésus, très heureux une énième fois de pouvoir se retrouver tous ensemble. On voudrait particulièrement saluer nos chrétiens de toute la région de Saint-Louis, particulièrement l'église de Saint-Louis, nos jeunes, que je vous salue, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous pensons beaucoup à vous, vous remettre aussi les salutations pour vous chrétiens de la rivière Saint-Louis, du pasteur Patrick Marsan. Il a tenu bien chaleureusement à le faire et je le fais de sa part. Et nous sommes là pendant ce temps pour pouvoir aussi passer du temps avec Dieu, passer du temps avec vous et pouvoir aussi là réfléchir à propos de la parole de Dieu, nous laisser conduire par lui, avoir un temps de communion, même si les conditions ne nous permettent pas d'être dans nos assemblées, dans nos églises. Nous voulons avoir ce temps de communion au travers des médias et nous le faisons tout simplement. Pour introduire ces moments, j'aimerais vous proposer d'ouvrir la Bible. Et particulièrement pour la lecture de ce temps, ça va être dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons lire au chapitre 1er et on va lire à partir du verset 5 quelques versets que nous connaissons très bien parce que nous le chantons. Très beau verset qui a été mis en chanson et est chanté depuis des années dans nos églises. Et nous voulons lire ces quelques versets, ces quelques phrases inspirées par le Saint-Esprit afin de nous conduire dans ces temps. Il est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 1er, au verset 5, la deuxième partie du verset 5 précisément, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. Belle lecture qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a sauvés. Il nous a lavés par son sang. Et dans ces quelques temps, c'est vrai que nous sommes dans des temps de crise, mais nous voulons que dans ces quelques minutes de vidéo, cela puisse être une parenthèse afin qu'on puisse réaliser, nous recentrer sur Jésus. Lui qui nous a lavés par son sang, lui qui nous a arrachés de la mort, et nous voulons lui donner la gloire. Et ce texte que nous avons lu finit par cette belle révélation. Il est celui qui était, qui est et qui vient, celui qui est de toute éternité, et nous voulons le considérer que Christ est de toute éternité. Il n'est pas surpris par les temps, ni par les circonstances. Alors, nous voulons mettre notre confiance en lui et nous voulons surtout lui donner la gloire dans ces temps. J'aimerais vous inviter, vous qui êtes dans vos maisons, devant les écrans, à prendre quelques minutes, à prier avec moi afin d'introduire ces moments. Nous le faisons ensemble. Seigneur Jésus, nous savons que tu es celui qui est de toute éternité, qui est, qui était et qui vient. Tu es celui qui nous a arrachés de la mort, Jésus. Tu nous as lavés par ton sang. Et Seigneur Jésus, c'est un vrai privilège pour nous de te connaître, de pouvoir aussi au travers de Seigneur Jésus, ces vidéos, nous réjouir ensemble, pouvoir Seigneur Jésus avoir des temps ensemble Jésus, au travers de ta parole. Nous voulons considérer que tu es là, que tu maîtrises toutes choses et nous voulons te donner la gloire Seigneur Jésus dans ces temps. Oui, tu mérites la gloire pour l'œuvre que tu as faite dans nos vies, pour l'œuvre que tu as faite pour toute la création sur cette croix. Tu mérites la gloire Père et nous voulons te la donner par nos chants, par Seigneur Jésus, notre communion avec toi, nos prières, nos louanges sont à toi Seigneur. Oui, ton nom mérite d'être élevé Jésus et nous voulons le faire maintenant. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Oh Jésus, que ton peuple te loue Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Merci Père, merci Jésus. Amen. Amen.
J'aimerais vous souhaiter une bonne suite des programmes. Nous allons écouter un chant de Carole, qui est une chrétienne de notre assemblée, qui nous interprétera un chant de son répertoire. Soyez bénis par ces chants. Le pasteur Johan Ilan ouvrira la parole de Dieu et nous conduira dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous écoutez, et que Dieu puisse bénir son Église. Le précieux sang de Jésus, s'il coule sur ton âme, efface tes péchés, restaure ton cœur blessé. Grâce merveilleuse, amour parfait du grand Sauveur, entends-tu le cri de son cœur? Ou donne ta vie au Seigneur, oh grâce merveilleuse, amour parfait du Rédempteur, oh réponds à son cri, il t'aime, maudit, lui me voici. Le précieux sang de Jésus, s'il coule sur ton âme, de toutes tes souillures, te purifie, te guérit. Le précieux sang de Jésus, s'il coule sur ton âme, efface tes péchés, restaure ton cœur blessé. Grâce merveilleuse, amour parfait du grand Sauveur, entends-tu le cri de son cœur? Puis donne ta vie au Seigneur, oh grâce merveilleuse, amour parfait du Rédempteur, oh réponds à son cri, il t'aime, maudit, lui me voici. Dis-lui me voici. Dis-lui me voici. Voilà, chers amis, bonjour à chacun de vous. J'espère que vous vous portez tous et toutes bien. Très heureux de se retrouver pour ce petit programme évangélique. Nous allons sans plus tarder partager la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à lire avec moi un texte qui se trouve dans le livre du prophète Osée, dans le chapitre 6, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Amen. » Venez, retournons à l'Éternel. J'aimerais vous parler du retour à Dieu, du fait de retourner vers Dieu. Dans la Bible, lorsqu'il est question de fléaux tels que la peste, comme l'Éternel en parle par exemple dans 2 Chroniques chapitre 7, ou encore comme les oppressions dont il nous est parlé par exemple dans tout le livre des Juges, quand il est parlé de pauvreté, de faim, de catastrophes naturelles ou autres, et quand ces choses arrivent à un homme, à un peuple, voire à l'humanité tout entière,
Ce ne sont pas des choses que Dieu veut. Ce n'est pas Dieu qui veut faire du mal aux hommes, mais ce sont plutôt des alarmes de Dieu. Alarmes non pas pour condamner des coupables et justifier les justes. Les atteints ne sont pas forcément plus coupables que les non-atteints. Nous nous souvenons de ces exemples dans Luc 13, quand on est venu voir Jésus et qu'on a parlé de ces Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. C'était quelque chose de terrible. Eh bien, Jésus va leur dire que parce qu'ils ont souffert de la sorte, croyez-vous que ces Galiléens étaient pires que vous soyez meilleurs qu'eux? Eh bien non. Et Jésus va énoncer cette alarme. Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus va dans la foulée prendre un autre exemple, l'exemple de ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé. Et ces 18 personnes, bien sûr, sont décédées. Jésus va sonner à nouveau cette alarme en disant « Mais ces 18 personnes n'étaient pas pires que vous, vous n'êtes pas meilleurs qu'elles. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Des alarmes de Dieu pour des hommes, pour un homme, pour un peuple, pour une humanité, afin que ces personnes retournent vers le Seigneur, la repentance. Ces alarmes aussi catastrophiques les unes que les autres sont donc pour que les hommes, créatures de Dieu, retournent vers le Créateur, le retour à Dieu. Quel Dieu? Eh bien, le Dieu de la Bible. La Bible nous présente un Dieu unique. Quel Dieu donc? Le Dieu unique. L'Éternel est le seul Dieu. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 6, verset 4, Dieu va dire lui-même, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Psaume 96, verset 5, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. L'Éternel a fait les cieux. Tu as été rendu témoin de ces choses, nous dit Deutéronome chapitre 4, verset 35, afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Ainsi, tout autre Dieu n'est qu'invention d'homme. C'est la définition d'idole. Mais l'Éternel est le seul Dieu, le Dieu unique. Et il nous faut, chers amis, retourner vers le Dieu unique. Le Dieu unique est aussi le Dieu saint. Josué va dire par exemple au peuple, dans le chapitre 24, verset 19 de son livre, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux, un Dieu saint. » Anne va dire, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 2, « Nul n'est saint comme l'Éternel. » Ces anges que voyait Ésaïe dans sa vision, chapitre 6, verset 3 de son livre, ils criaient l'un à l'autre, et ces séraphins disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Le Dieu unique, c'est le Dieu saint, saint. On ne trouvera pas un seul péché en Dieu. On ne trouvera pas un seul mal en Dieu. On ne trouvera aucune ombre en Dieu. Dieu est saint. La nouvelle que nous avons apprise de lui, va dire Jean, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est saint. Nul n'est saint comme l'Éternel, va dire Anne, comme je l'ai énoncé tout à l'heure. Et le niveau, si je puis m'exprimer ainsi, le niveau de la sainteté de Dieu est haut, très haut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Jésus, en mourant à la croix, n'a pas abaissé ce niveau, et je mets entre guillemets ce terme. Dieu n'a pas, une sainteté qui fut abaissée par la mort de Christ à la croix afin que tous puissent y accéder. C'est exactement le contraire. Christ n'a pas abaissé la sainteté de Dieu, mais il s'est abaissé lui afin de nous élever à ce niveau. Alléluia. Ainsi, Dieu est saint. Et ce Dieu unique, ce Dieu saint, est aussi un Dieu amour. 1 Jean chapitre 4, verset 8, comme Dieu est unique, comme Dieu est saint, Dieu est amour.
Dieu est amour. C'est l'identité de Dieu ici, et cette identité s'est manifestée en premier. Lorsque l'homme et la femme ont chuté dans ce jardin d'Éden, le premier homme, la première femme, en l'occurrence Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, la mort aurait dû suivre. Ils auraient dû périr, car c'est ce que Dieu avait dit. Si la mort spirituelle, certes, eh bien, s'est installée dans le monde à partir de ce moment, Adam et Ève n'ont pas péri ce jour-là dans ce jardin d'Éden, mais par contre, un être a péri, un animal, afin que sa peau recouvre la nudité d'Adam et Ève. Un sacrifice a été offert. Pourquoi? Parce que Dieu aimait tellement Adam et Ève que cet animal est mort à leur place. La Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Ce n'est plus un animal, c'est l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu mourir à la croix. Et l'amour de Dieu s'est ainsi manifesté afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ce Dieu saint, ce Dieu unique, ce Dieu amour s'est donc manifesté en une personne, Jésus-Christ, son Fils. Et Jésus-Christ, étant venu sur la terre des hommes, amène les hommes à un retour vers Dieu. Il réconcilie les hommes avec Dieu. Et il le fait par un moyen, certes par sa croix, mais par notre repentance également. C'est pour cela qu'il est question, eh bien, dans le texte que nous avons lu en introduction, lorsque nous parlons de retour à l'Éternel, le prophète va dire, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il bandera nos plaies, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Pourquoi 2 jours? Pourquoi le 3e jour? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix et le 3e jour après sa mort, il est ressuscité des morts. Et en Jésus, nous avons la vie éternelle. Si nous mourons en Christ, nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. Et c'est là le retour à Dieu. Qui doit retourner à Dieu? Les hommes. Quels hommes? Eh bien, premièrement, j'aimerais dire ceux qui sont perdus, les incroyants. Ceux qui n'ont pas encore cru dans le Dieu unique doivent retourner à Dieu. C'est pour cela que nous assistons, eh bien, aux alarmes de Dieu. Et en l'occurrence, dans cette crise que nous traversons, nous assistons à cette alarme du Covid-19. Dieu veut attirer notre attention vers lui afin que les hommes se tournent vers lui et qu'ils soient sauvés. Le Seigneur, eh bien, veut qu'on se détourne de toute religion, de toute idolâtrie, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de toute sorcellerie qui sont des pratiques de ténèbres. Dieu veut qu'on ne marche plus selon ce siècle, selon nos convoitises, selon nos péchés. Mais si ces choses sont là et choses devant lesquelles on est totalement impuissant, nous assistons à quelque chose que nous n'avons jamais vu, que nos pères n'ont jamais vu. On ne peut absolument rien. On dirait que tous les pouvoirs publics, eh bien, sont impuissants face à cette situation. Pourquoi? Pour qu'on lève les yeux plus haut, pour qu'on lève nos yeux vers Dieu et que l'on croit en son Fils Jésus. Je t'en prie, mon ami, toi qui m'écoutes, tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi vers ce Dieu unique. Abandonne tes péchés. Abandonne ta vie de tous les jours dans les péchés, dans les convoitises, dans les choses de ce monde, dans l'idolâtrie criminelle, dans les religions. Aucune religion ne peut nous rapprocher de Dieu. Aucune force n'est au-dessus de Dieu. Dieu attend que nous nous tournions vers lui. Quels hommes? Les incroyants, mais aussi les croyants. Et je m'adresse ici à l'Église. Nous avons à retourner vers le Seigneur. D'ailleurs, le propos du verset de base de notre pensée, « Retournons à l'Éternel », Osée ne s'adresse-t-il pas au peuple de Dieu? Je crois que Dieu s'adresse à son Église et c'est une alarme qui nous est adressée également, afin que l'on retourne à ce qui est essentiel. L'Église, c'est l'Église du Dieu vivant. Et
si nous ne faisons pas attention, les choses essentielles peuvent se perdre. Rappelons ce qu'est l'Église. Paul va dire à Timothée que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Jésus va dire que l'Église, c'est une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. L'Église est la lumière du monde, le sel de la terre. L'Église, c'est une maison de sainteté, car notre Dieu est saint, et il l'a dit, « Je suis saint, et vous serez saints. » Ou « Vous serez saints, car je suis saint. » La sainteté convient à sa maison, va dire le psalmiste, et sa maison, c'est l'Église. Toutes ces choses sont essentielles. Vous savez, en disant cela, je ne jette pas la pierre, loin de moi cette pensée, je m'inclus dans ce que je suis en train de dire, et je me remets en cause le premier. J'aime la musique, j'aime les chants. J'aime les éruditions en théologie, j'aime tout ce qui est étude approfondie, j'aime toutes ces choses. Moi-même, je ne suis pas très capable dans tous les domaines que je viens de citer, mais j'aime entendre ceux qui sont capables. Mais l'Église ne doit pas devenir le théâtre d'exploits humains. L'Église ne doit pas être la scène d'un exploit d'érudition théologique. L'Église ne doit pas devenir la scène d'exploit en chant ou en musique. Et je le répète, même si je trouve que ces choses au service de l'Évangile sont admirables, mais nous n'avons pas ces définitions dans la Bible. L'Église est quoi? Avant tout la colonne et l'appui de la vérité. Et il faut qu'on revienne à cela face aux alarmes qui nous sont adressées par Dieu. Nous devons être la colonne et l'appui de la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Jean chapitre 17, ta parole est la vérité. Jésus lui-même va dire, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu, on la reconnaît parce qu'elle glorifie Jésus-Christ. Toute parole prêchée qui ne glorifie pas Jésus n'est pas une parole de Dieu. Tout don spirituel qui ne glorifie pas Jésus n'est pas un don spirituel fondé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu glorifie Christ. C'est lui, la parole faite chair. Nous devons revenir à ces choses, bien-aimés. Vous savez, même si j'aime tout ce qui est étude profonde, tout ce qui est érudition en termes de théologie, je ne crois pas qu'on ait de grandes nouveautés à apprendre aujourd'hui de Dieu. Tout ce que nous devons savoir est écrit. Le retour de l'Église à Dieu, c'est donc le retour à la vérité, le retour à la parole de Dieu. Le retour de l'Église à Dieu est un retour à la prière. Et nous devons prier. Jésus donne même une parabole dans l'évangile de Luc pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne pas se relâcher dans la prière, je crois que c'est la part que nous devons avoir, vous et moi, nous les croyants, nous qui nous disons chrétiens, ne pas cesser de prier. Dans ces temps qui sont difficiles, ne pas cesser de prier, mais intercéder et encore intercéder pour nous, pour notre monde, pour notre pays. C'est ce que Dieu attend. Mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai ses fautes. Je l'exaucerai des cieux, je guérirai son pays. Le témoignage, parce que nous sommes lumière du monde et celle de la terre, nous devons rendre témoignage. Témoigner de Jésus-Christ, témoigner de l'évangile de Jésus-Christ, c'est notre part, surtout dans des temps aussi troublés. Lorsqu'il fait le plus noir, alors c'est là où la lumière est plus que jamais visible. Et je crois que l'Église doit être plus que jamais visible. Visible par sa soumission aux autorités, puisque c'est ce que la Bible demande. Visible par sa piété, par son témoignage de l'Évangile. Et si nous parlons de piété, nous parlons bien sûr de la sanctification, et l'Église
doit être sainte. Je crois que nous sommes dans des temps où vous et moi, nous devons plus que jamais, eh bien, nous dégager du péché. Nous dégager de ce qui nous enveloppe si facilement, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous dégager de tout ce qui ne convient pas au Seigneur. Vous allez me dire, mais quel paradoxe, hein, de dire, eh bien, un chrétien, mais éloigne-toi du péché. Ou on vit dans le péché et on n'est pas chrétien, ou on est chrétien et on ne vit pas dans le péché, et vous aurez parfaitement raison. Mais malheureusement, je dis bien, combien vivent avec Dieu en ayant dans leur vie des choses honteuses qui se font en secret? Combien vivent avec Dieu et pratiquent en même temps ce qui ne doit pas se pratiquer? Il est temps pour nous de délaisser ces choses, et de retourner au Seigneur. Alléluia. Le retour à Dieu. Et j'aimerais simplement refermer cette pensée en vous disant que, mes chers amis, si Dieu est unique, le seul Dieu, si Dieu est saint, nul n'est saint comme l'Éternel, c'est aussi le Dieu d'amour. Et si nous assistons à ces alarmes, et bien sûr, nous sommes dévastés par tout ce que nous voyons, par le nombre de morts, par les familles qui sont endeuillées, par le désespoir qui s'installe, l'angoisse parmi les nations. Nous sommes bien sûr nous-mêmes fortement attristés par ces choses. Mais si Dieu nous adresse ces alarmes, c'est pour que nous retournions vers lui. Il nous aime et il veut nous sauver. Cher ami, qui que tu sois, tourne-toi vers le Seigneur. Qui que tu sois, retourne au Seigneur. Qui que tu sois, repens-toi afin que tu sois sauvé. Qui que nous soyons, même nous les croyants, retournons vers le Seigneur et vers ce qui est essentiel. Que Dieu vous bénisse. Après ces quelques paroles du pasteur Johan Ilan, nous aimerions passer quelque temps à prier avec vous, vous qui nous écoutez, vous qui regardez au travers des écrans. Nous voulons garder ce temps solennel et prier le Seigneur ensemble. Je vous invite à courber vos têtes et à vous incliner devant le Seigneur, vous qui m'entendez. Et nous allons le faire tous ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons considérer que tu nous appelles à revenir à toi. Oui, Seigneur Jésus, que ce soit celui qui est égaré, celui qui ne te connaît pas, mais aussi ton Église, Seigneur Jésus, tu nous appelles à revenir à toi, à revenir à ce qui est essentiel, à revenir à toi qui es de toute éternité, Seigneur Jésus. Toi qui maîtrises les temps et les circonstances, toi qui es notre Créateur, qui est notre Seigneur, toi qui as donné ta vie à la croix, afin que nous soyons sauvés et réconciliés avec le Père. Nous voulons, Jésus, considérer combien il est important pour nous de revenir à ce qui est bon, ce qui est juste, c'est-à-dire toi, ta parole, la communion avec toi. Et Seigneur Jésus, je te prie de toucher nos cœurs. Seigneur Jésus, d'allumer cette étincelle dans nos cœurs afin que nous puissions revenir à ce qui est essentiel dans nos vies, Seigneur Jésus, c'est-à-dire toi. Oui, Jésus, nous le considérons en écoutant ces paroles et ton Saint-Esprit parle et nous appelle à revenir. Et nous voulons le faire, Jésus, nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, être rebelles à cet appel, mais nous voulons nous soumettre, entendre, Seigneur Jésus, ton cri à revenir à toi et nous voulons le faire, Jésus. Seigneur, je voudrais tout particulièrement prier pour quelqu'un qui nous écoute et qui, Seigneur Jésus, réalise qu'il s'est égaré loin. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, touche son cœur maintenant. Seigneur Jésus, attire-le à toi par des cordages d'amour. Oh Jésus, je te prie qu'il puisse revenir à toi. Oh Seigneur Jésus, nous te demandons ta grâce maintenant. Après avoir écouté ces paroles, nous prions pour cette personne, pour ces personnes qui réalisent combien il est bon de revenir à toi, Jésus. Oh Seigneur Jésus, bénis ton Église, bénis ceux qui nous écoutent, bénis Seigneur Jésus ceux qui nous regardent au travers Seigneur Jésus, de la vidéo. Je te demande ta grâce pour toutes ces personnes, pour moi aussi. Oh Jésus, nous comptons sur toi. Oh, à toi soit toute la gloire, Jésus. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es, Seigneur.
Oh, nous te rendons gloire et grâce, Seigneur Jésus. Merci, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez entendu ces paroles, qui avez peut-être été touchés, faites-nous connaître et nous serions heureux de pouvoir discuter avec vous si besoin, si vous avez besoin d'être accompagné. Nous croyons que cette parole est certaine, elle est sûre, parce que c'est la parole de Dieu, la vérité, et nous prêchons pas autre chose que ce que Jésus-Christ nous a laissé, la parole qui est la vérité et qui est puissance de vie pour vous qui nous écoutez, mais pour chacun d'entre nous, nous qui croyons en ce qui a été écrit. Alléluia. J'aimerais maintenant terminer ces temps par quelques annonces. Les annonces n'ont pas beaucoup changé, vous le comprendrez, mais vous laissez quelques consignes. Vous comprenez que par rapport aux circonstances, toutes nos réunions sont annulées, que ce soit nos permanences, nos réunions plénières, nos réunions de cellules, toutes nos réunions sont complètement annulées. Nous voulons aussi vous faire part que nous ne pouvons pas faire de visite dans ces temps, que ce soit à domicile ou dans les milieux hospitaliers, nous ne pouvons pas le faire. Par contre, n'hésitez pas à nous appeler, vous retrouverez nos coordonnées sur le site espoir.re, vous pouvez nous envoyer des messages sur Facebook, sur le Facebook d'espoir.re ou nous contacter au travers du site, nous le faisons avec joie, nous vous répondons avec joie, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Aussi, vous rappelez de bien rester connecté. Vous avez en bas de l'écran les 2 pages qui s'affichent ou qui publient du contenu, la page de notre église, espoir.re, le Facebook, la chaîne YouTube et aussi le site internet où vous retrouverez des vidéos, des prédications, des chants et aussi la possibilité de nous contacter. Et vous avez aussi le site vie.re, site des médias, des assemblées de Dieu de l'île de la Réunion. Donc vous avez du contenu qui est publié toute la semaine. Donc surtout ne restez pas sans regarder ces vidéos parce que nous croyons que Dieu veut nous bénir au travers des médias et nous profitons de bénéficier de ces médias pour pouvoir continuer à garder le contact avec vous et aussi avec le Seigneur. J'aimerais aussi vous encourager, vous qui m'écoutez, chrétiennes de Saint-Louis, de la micro-région ou d'ailleurs, à utiliser ces temps afin de vivre des temps de communion en famille. Je vous propose et vous conseille de le faire si vous pouvez avoir des temps de prière ensemble, de chanter ensemble, de pouvoir ouvrir la parole de Dieu ensemble. Je crois que Dieu veut nous bénir au sein de nos cellules familiales et j'aimerais vous encourager à le faire, vous qui m'écoutez, afin que Dieu puisse aussi bénir votre famille et se manifester dans ces temps. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ces moments. Nous étions contents de pouvoir passer ces moments avec vous et j'espère que vous vous êtes fait du bien à écouter, à regarder et aussi à partager la parole de Dieu avec nous. Et en tout cas, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous regardez, sentez que nous sommes avec vous. Vous êtes dans nos prières, dans nos pensées. Et pour tout particulièrement les chrétiens de la micro-région, j'insiste parce que vous êtes dans nos pensées. Nous aussi, l'Église nous manque terriblement. Vous nous manquez et nous vous saluons chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus. Et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine dans un prochain format pour pouvoir partager l'évangile ensemble. Bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse.